Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose la question 12 du concours Access 2017, donc un exercice sur l'exponentielle et les paramètres. Ici le paramètre n, un paramètre ici n supérieur ou égal à 2, donc on est censé comprendre que n est entier. Donc on considère la fonction x puissance n exponentielle moins x carré, n supérieur ou égal à 2. On prend un point Sn qui a pour abscisse racine carrée de n sur 2 et on va étudier quelques questions. Alors je vous rappelle le principe, on a 4 items A, B, C, D. Il faut déterminer si chacun d'entre eux est vrai ou faux. Donc premier item, on vous donne la dérivée de Fn, on vous donne son expression, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Donc on va calculer la dérivée de Fn. Pour dériver cette fonction Fn, il faut d'abord bien la regarder. C'est un produit, c'est le produit de x puissance n par exponentielle moins x carré. Donc, qui dit produit, dit donc la formule UV, un dérivé de UV, c'est donc U' V plus U V'. On a donc ici notre fonction U qui est telle que U de x égale x puissance n. Sa dérivée, ça c'est très simple, c'est n x n moins 1. Il faut bien faire attention entre les x et les n, donc je vais essayer de bien écrire. Pour v de x, c'est exponentielle moins x carré. Donc ça c'est très simple à dériver. C'est sous la forme d'un exponentiel u, donc une composée. Je vous rappelle que exponentielle u', c'est u' exponentielle u. Donc ici, c'est avec moins x2, donc ça fait moins 2x exponentielle moins x carré. Donc, la dérivée de Fn, ça sera u'v, donc nxn moins 1, fois exponentielle moins x2, plus xn que multiplie moins 2x exponentielle moins x carré. On va factoriser par exponentielle moins x2. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dans la parenthèse? On a nxn moins 1 moins 2 ici. Alors on a xn et on a 1x dedans, donc ça fait 2x n plus 1. Ce qu'on peut faire ici, eh bien, à la rigueur, on ne sait pas demander, mais on peut factoriser par x puissance n moins 1, ce qui donnera n moins 2 fois x au carré. Je vous rappelle que xn plus 1, c'est xn moins 1, plus, ici, donc xn moins 1 plus 2, ça veut dire que c'est xn moins 1 fois x carré. C'est pour ça que dans ma parenthèse ici, j'ai un x carré. Il vient de la décomposition de xn plus 1 en xn moins 1 fois x2. Donc on va garder cette formule pour tout le sujet. Et maintenant, est-ce que, est-ce que ça pourrait être égal à moins 2n xn exponentielle moins x2? Alors, on va regarder par exemple pour x égale 0. Pour x égale 0, les deux s'annulent, donc ça ne va pas, donc on essaye pour x égale 1. Est-ce que les deux formules peuvent être les mêmes? Vous pouvez très bien avoir deux formules, je répète, différentes, mais qui sont des mêmes formules qui ont été transformées. C'est-à-dire que finalement, peut-être qu'avec des transformations, on pourrait passer de l'une à l'autre. Alors, on regarde pour x égale 1, chacune des deux. Alors, à gauche, on aura 1 multiplié par n moins 2 fois exponentielle moins 1. Donc, on a n moins 2 sur e, parce que exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Et à droite, ici, en 1, on a moins 2n exponentielle moins 1, c'est-à-dire moins 2n sur e moins 1. Donc vous voyez bien, ici, moins 2n, c'est différent de n moins 2. Donc, ces deux expressions sont différentes. Vous voyez, moins 2n, quand est-ce que moins 2n est égal à n moins 2? Ça fait moins 3n égale moins 2. Ça fait n égale 2 tiers. Donc comme n est plus grand que 2, eh bien ces deux formules ne sont jamais ici, ne peuvent pas être les mêmes pour tout x, donc ce sont deux expressions différentes. Là, je rallonge un petit peu, mais ici c'est faux. Alors, il pourrait très bien avoir un piège, deux formules différentes qui ne seraient que la même qui a été transformée, mais là on a vraiment deux formules bien différentes. Mais pour le prouver officiellement, il faut vraiment trouver une valeur de x pour lesquelles les deux formules ne donnent pas le même résultat. Lors du concours, je pense qu'on peut s'arrêter là et en conclure assez rapidement que ce n'est pas la proposition qu'on vous fait. Voilà.
On passe donc au B. Le maximum de la fonction fn sur r est racine de n sur 2. Alors on va faire le tableau de signe de cette fonction. C'est un produit. On est sur r, attention, hein, donc on est de moins l'infini à plus l'infini. Et on a xn moins 1. Alors là, on va faire très attention. Parce que xn moins 1, eh bien, tout va dépendre de la parité de n. Après 0, aucun souci, c'est toujours positif. Mais avant, eh bien, il y aura deux cas. Pour le reste, hein, on a n-2 x2. Donc n-2 x2. C'est un trinôme dont les racines sont faciles à trouver. On fait donc x carré égale n sur 2. Donc x égale moins racine n sur 2 ou racine de n sur 2. Donc là c'est pareil, c'est important. On va donc ici avoir racine de n sur 2 moins racine de n sur 2. C'est un sujet quand même qui n'est pas simple. Hein. Aussi. Donc ce trinôme ici s'annule là. Voilà. C'est un trinôme avec un coefficient dominant moins 2. Donc on a moins à l'extérieur des racines. Ici, donc on aura plus entre les deux. Ça, c'est donc le signe de n moins 2 x2. Alors, tout le problème, ici, vient de cette case-là. Là, on va faire attention. Et donc, on a deux cas. Parce que, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est ceci. Ici, on a donc 0, 0, 0. Je n'ai pas mis exponentiel dans le tableau parce qu'il est toujours strictement positif. On peut déterminer pour l'instant, eh bien, le signe ici, le signe là. On a donc un maximum. Alors ici, on a croissant, décroissant. On a un maximum ici. Alors, il peut peut-être y en avoir d'autres quand même. Parce que là, on vous dit le maximum de la fonction sur R est racine de n sur 2. Oui, mais il peut y avoir d'autres maximums ici. Hein. Par exemple, si, on va prendre ici en jaune, si n moins 1 est pair. Ça veut dire qu'ici, on a toujours plus. Donc là, on a plus, moins. Ici, plus, plus. Et donc, on a décroissante. Ici, on a un point d'inflexion. Donc, on a croissant, croissant. Donc, on a effectivement un seul maximum. Donc, si n-1 est pair, ça veut dire que n est impair. Alors, hein, le maximum étant racine de n sur 2. Alors, il faut vérifier que c'est racine n sur 2. Alors là, c'est pareil. Il va falloir calculer l'image de racine de n sur 2. Et il y a peu de chances, vu la tête ici, de ce qu'on a, que ça nous redonne un racine de n sur 2. Donc là, de toute façon, c'est faux. Hein, ce n'est pas le maximum qui vaut racine de n sur 2, c'est l'abscisse de l'endroit où vous trouvez le maximum. Donc là, il y a une erreur. Ici, en inverse, abscisse est ordonnée. On va quand même regarder. Si n moins 1 est impair, qu'est-ce qu'on a? Par curiosité, on aura moins ici et moins. Donc là, vous aurez plus, moins. Et vous voyez, on a un deuxième sommet. Ici, on a un deuxième maximum en moins racine de n sur 2. Mais ce maximum, ce n'est pas moins racine de n sur 2. Il faudrait calculer l'image de moins racine de n sur 2. Donc là, hein, on a faux, parce que dans le cas impair, on a deux maximums. Donc au moins, on est sûr de la réponse qu'on donne. Pour tout n supérieur ou égal à 2, S2 appartient à Cn. Alors qu'est-ce que c'est S2? Dans le texte, je voulais rajouter ici. S2, c'est le point. Donc on remplace n par 2 de C2 d'abscisse racine de 2 sur 2. Et racine de 2 sur 2, ça fait racine de 1. Ça fait 1. Donc c'est le point de C2 d'abscisse 1. Donc maintenant, son ordonnée, c'est donc l'image par la fonction f2 de 1. La fonction f2, alors je vais l'écrire pour bien que vous la voyez, c'est x au carré exponentielle moins x au carré. Donc en 1, ça va donner 1 au carré exponentielle moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 fois exponentielle moins 1. Attention, le carré n'est que sur le 1, et donc on trouve 1 sur e. Conséquence, on a notre point S2, S2 est le point donc d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 sur e. On va maintenant essayer de voir s'il appartient à toutes les courbes Cn. On calcule donc, pour chaque fonction fn, l'image de 1. Ça donne donc 1 puissance n exponentielle moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. Donc, eh bien,
fn de 1 égale 1 sur E. Et donc, le point de coordonnées 1, 1 sur E, c'est-à-dire S2, appartient bien à toutes les courbes Sn, et ce, quel que soit n supérieur ou égal à 2. Donc cet item-là, il est vrai. Pour tout n supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs pour lesquelles fn est défini, l'axe des abscisses est la tangente à Cn à l'origine du repère. Déjà, tangente à l'origine, on va vérifier que l'origine appartient à toutes les courbes. Donc on va calculer fn de 0. Fn de 0, ça fait 0 puissance n exponentielle moins 0. Ça donne 0. Donc, ici, comme fn est défini pour tout n supérieur ou égal à 2, pour tout n supérieur ou égal à 2, l'origine O de coordonnées 0, 0 appartient à la courbe Cn, puisqu'on a f de 0 égale 0. Maintenant, on va regarder la tangente. Pour ça, il nous faut f' en 0. Alors la dérivée, je l'ai laissée en haut. Ça donne aussi 0 à cause du x puissance n moins 1. Donc, la tangente à la courbe n en 0 aura pour équation y égale f'n 0 fois x moins 0, donc fois x, plus fn de 0. Donc, cette tangente, c'est y égale 0 fois x plus 0. Donc, tn, eh bien, c'est tout simplement la droite d'équation y égale 0. C'est donc la droite OX. Et conséquence, pour tout n supérieur ou égal à 2, OX, l'axe des abscisses, et la tangente ACN en haut. Donc c'est vrai. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que j'ai été clair. À bientôt.